Mon métier actuellement, c'est de décorer, de faire des fresques, d'embellir un espace, un salon, restaurant, chambre, jardin, de donner en fait une valeur ajoutée à un espace vierge. Tu le considères comme une passion, mais elle t'est venue d'où de base? Elle m'est venue depuis, je crois, tout petit, depuis que je sais tenir un stylo, un crayon. Je sais dessiner, c'est tout ce que, enfin, c'est ce que je sais faire le mieux, quoi, dessiner. Tu as commencé à quel âge concrètement? J'ai découvert en début des années 90 au collège un magazine qui s'appelle Intox. C'est le premier magazine de graffiti qui était en kiosque en France. Et donc là, ça a été la magie. Et donc je me suis dit, je vais me lancer là-dedans. Après, j'ai eu la chance de faire un stage un an après, pendant une semaine avec des professionnels. Donc c'était à l'époque Olivier Mégaton, aujourd'hui qui réalise des films, donc, qui était graffeur. Et donc il proposait des stages de graphe dans toute la France. Et il y en a un qui s'est déroulé sur Roubaix en 95. Donc j'ai participé avec d'autres personnes. Et durant cette semaine de stage, j'ai appris vraiment toutes les bases pour travailler à la bombe de peinture, pour pouvoir réaliser un dessin à la bombe de peinture. Parce que la technique de la bombe, elle est encore différente, différente que de dessiner au crayon, avec un feutre. L'approche n'est pas du tout la même. Non, c'est totalement différent. Il faut pouvoir maîtriser la pression par rapport à la distance que tu as avec ta main et le support. Et travailler aussi les dégradés, les finitions. Donc tout ça, avec ce stage, ça m'a permis d'avoir les bases. Et après, j'ai fait, un peu plus tard, j'ai fait Pôle 3D. J'ai fait pendant 3 ans, donc j'ai eu mon diplôme. Et là, durant cette formation, ça m'a encore appris des choses. Au niveau des bases de dessin, au niveau des pas mal techniques, au niveau du numérique aussi. Au niveau des effets spéciaux, de la 3D, de l'animation vidéo. J'en suis sorti avec beaucoup d'armes, beaucoup de compétences. Aujourd'hui, je travaille pour des clients, des restaurants, des commerces, même des particuliers. J'ai toujours la même approche que j'avais à l'école, au niveau du travail, travailler avec des références. Et réaliser une maquette, tout ça. Donc ça m'a permis d'être beaucoup plus, organisé. Donc à partir de 2007, avec le street art aussi, donc le street art c'est l'art urbain, donc il y a une mode, et donc après c'est devenu, on va dire, le graffeur est devenu plus professionnel. Donc là, moi à partir de 2010, un an après Pôle 3D, je me suis lancé. Est-ce que tu as des conseils à donner pour des jeunes qui voudraient faire comme toi mais qui n'ont pas forcément fait d'études? C'est l'observation, c'est écouter, c'est être curieux, c'est ne pas brûler les étapes surtout. Parce qu'aujourd'hui les jeunes ils veulent faire la même chose que certaines personnes qui ont 20 à 25 ans d'expérience en très peu de temps et sans connaître les tenants, les aboutissants. Ils savent pas. Ils ne connaissent pas l'histoire de telle personne, ils ne savent pas que la plupart des graffeurs, certains graffeurs connus, pendant des années, ils ont mangé des cailloux, quoi. Ouais. Et ça n'a pas été tout beau, tout rose, hein, pour eux. Donc le conseil que je donnerais, c'est ça, quoi. D'accord.